Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et à tous mes anciens abonnés qui sont encore fidèles à la chaîne. Alors sur les 2500, logiquement, si vous regardez toujours mes vidéos, je serai en moyenne à 2500 vues sur chaque vidéo. Mais écoutez, il y en a qui sont partis, il y en a qui arrivent, c'est comme ça, c'est les flux de YouTube. C'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, n'oubliez pas, je vais le faire dès le départ, comme ça on se débarrasse de cette histoire. Le pouce, la cloche, l'abonnement, allez-y, on est bientôt aux 2500, là on s'en rapproche vraiment. Partagez sur tous vos réseaux sociaux mes vidéos. Et si vous n'avez pas de réseau autre que Twitter ou que YouTube, bah ma foi, le bouche à oreille fonctionne, je pense, tout aussi bien. Voilà, et puis bah, le petit don, la petite souscription pour aider la chaîne à s'améliorer réellement. J'aimerais vraiment faire un petit générique, vraiment la rendre plus pro, même si je sais que vous l'aimez comme ça, toute simplette, toute... voilà, moi j'aimerais bien, et puis vous inquiétez pas, je prendrai pas de boulard. C'est pas le genre de la maison, je suis quelqu'un de plutôt humble. Voilà, en tout cas, là, je suis tombée sur cet article de l'Indépendant parce que figurez-vous qu'un seul magistrat, un magistrat de la Cour suprême du Brésil a décidé d'enquiquiner notre ami Elon Musk. Oui, je dis mon ami, notre ami, parce que ce monsieur lutte, mais alors, avec ferveur et avec détermination, pour garder la liberté d'expression. D'ailleurs, aux États-Unis, alors est-ce que c'est le premier amendement ou le 4e amendement pour le droit de dire ce que l'on veut, où on veut, quand on veut? Je crois que c'est le premier amendement, il me semble. Mais bon, peut-être que c'est le 4e. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires, hein, corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Hein, quand je dis une ânerie, il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est un article de l'Indépendant qui en parle. Bon, je sais que Florian Philippot aussi en a parlé sur une de ses vidéos. Moi, je pense que ceux qui me regardent aussi Florian. Et du coup, voilà, vous avez un très très bon lanceur d'alerte en Florian. Et oui, j'ai fait plusieurs sondages aussi. Petite parenthèse, pour qui vous voudriez pour 2027. Donc, ceux qui me mettent Florian Philippot, alors qu'il n'est pas dans le sondage, sachez qu'il y a d'autres sondages avec lui, où il est parmi d'autres. Et comme j'ai voulu améliorer un petit peu le bazar en mettant la tronchasse de la personne, bah, je peux en mettre plus que 4 au lieu de 5. Donc, et là où je suis très très surprise, il y a quand même 6% pour Poutou. Donc il y a 6% de personnes qui répondent à mes sondages ou qui regardent mes vidéos qui voteraient Poutou. Bah, j'aimerais bien avoir quelques petites explications en commentaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui trouve à cet homme-là? Parce qu'un président qui s'appelle Poutou, il y en a que je te fasse un Poutou. Je sais pas, c'est... Puis quand on voit Macron, bah, il y a des rimes qui sont pas fort sympathiques pour lui non plus, quoi, hein, le poudré montmouté. Donc bon... Macron tête de con, voilà, bon bref, tu vois, oui je l'ai dit, oui je l'ai dit, bah qui me poursuivent, je suis désolé mais bon, c'est même pas de la diffamation parce que c'est vrai. Donc c'est un article de l'Indépendant, on va reprendre. On va sans doute perdre tous nos revenus et devoir fermer nos bureaux au Brésil. Elon Musk et Twitter X sous pression au Brésil pour obstruction à la justice. Et vous allez voir... Pourquoi? Donc c'est un article qui a été publié le 8 avril 2024 et mis à jour le 9 avril. C'est souvent ça, hein, mais ça vient source Reuters. Hein. Donc c'est pas des rigolos chez Reuters généralement. Donc le juge Alexandre de Moraes, qui siège à la Cour suprême du Brésil, a ouvert dimanche une enquête visant Elon Musk pour une possible obstruction, hein, à la justice en lien avec le réseau social Twitter X, dont l'homme d'affaires américain est propriétaire. Oui, je dis Twitter X parce que j'aime pas l'appeler X. X pour moi c'est les pornos, quoi, donc je suis pas fan. Je sais pas pourquoi il a changé ça. Moi j'aimais bien le petit aux yeux bleus. Pas vous? J'aimais bien moi le petit aux yeux. Bon bref. Il y a plus. Alors il paraît en plus que ceux qui ont des portables où il y a encore l'application avec le petit oiseau bleu, ça peut se vendre 20 000 €. Donc si vous avez ça chez vous, allez-y, je vous garantis, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la mise à jour. Hein. Moi je l'ai faite. Bon, bah, écoutez, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Donc Elon Musk conteste une décision d'Alexandre Moraes, ordonnant à X, donc anciennement Twitter, de bloquer certains comptes accusés de désinformation.
Ouais, je dirais plutôt pas de la désinformation, mais de dire la vérité. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, le milliardaire a déclaré plus tôt dans la journée que la plateforme allait lever les restrictions demandées, les décrivant comme anticonstitutionnelles. Donc, TwitterX doit s'abstenir de désobéir à toute décision de justice, notamment en réactivant de quelconque profil ayant déjà été bloqué par cette Cour suprême, a écrit Alexandre de Moraes dans sa décision contre un document juridique. Ah, il n'est pas pour la liberté d'expression, il veut juste, oui, il a été libre d'exprimer des mensonges, mais la vérité, non. Non, ça c'est pas bien. Faut pas dire la vérité aux gens, parce que alors s'ils se rendaient compte de choses, aïe, 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 ils seraient tous en tôle. Ils seraient tous en tôle. Non mais véridique, ils seraient tous en tôle. Donc, c'est là qu'est leur place en même temps, hein. Bon. Donc, en cas de non-application des mesures demandées, une amende de 100 000 reis, donc près de 20 000 dollars par jour, sera infligée à X, a ajouté le juge. Je pense que ça va à peine lui chatouiller l'orteil, hein, mais bon, il n'a pas envie de payer pour un truc qui concerne la liberté d'expression, parce que c'est réellement une personne, Elon Musk, qui lutte, qui milite pour la liberté d'expression, et en plus, lui, il a les moyens, quoi. Il est multimilliardaire, hein. Donc, il a beau être autiste Asperger, le gars, il sait de quoi il parle. Voilà, bon. Donc, en cas de non-application, donc ça, je l'ai lu, pardonnez-moi. Et pourquoi j'ai des trucs comme ça qui viennent? Et pourquoi je peux plus scroller vers le bas? Ah, désolé, excusez-moi. J'ai un souci, là, le PC, il lag. Donc, dans de précédents messages sur X, Elon Musk a appelé à la démission d'Alexandre de Moraes, accusant le juge d'avoir trahi de manière répétée la Constitution et la population brésilienne. Rien que ça. Ce juge applique des amendes massives, a menacé d'arrêter nos employés et de couper l'accès à X, donc TwitterX, au Brésil, a écrit samedi soir l'homme d'affaires. Par conséquent, a-t-il ajouté, nous allons probablement perdre tous nos revenus au Brésil et devoir y fermer nos bureaux. Mais les principes comptent plus que le profit. Bah ouais, voilà un homme bien quand même. Alexandre de Moraes, qui supervise une enquête sur l'implication présumée de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro dans une tentative d'insurrection, est l'un des juges de la Cour suprême les plus actifs dans la lutte contre la désinformation en ligne. Donc, il est le plus actif contre la liberté d'expression et contre la vérité. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, le gouvernement du président socialiste Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé son soutien à Alexandre de Moraes pour la ligne adoptée à l'égard d'Elon Musk. Bah oui, forcément. Il veut cacher quoi, Lula? Cette espèce de vieux grabataire là. Alors il y a des commentaires. Ah bah alors là dis donc, il y en a un qui a dit, alors c'est Machiterea, Musk est un dangereux libertarien. Est-ce que je signale un abus là ou quoi? Va pas la tête. Alors il y en a un, la Patox29 qui dit, ça n'a l'air de rien comme ça, mais les employés de TwitterX au Brésil sont menacés physiquement et Elon Musk vient d'alerter que s'il arrivait à un drame, il allait prouver par la data que les élections brésiliennes étaient truquées. Depuis, les membres du Congrès sont tous complètement hystériques. Il vient aussi de préciser qu'il met d'abord à l'abri les employés de TwitterX et ensuite il va effectivement publier un data dump qui va coucher le pouvoir en place. C'est aussi ce qui va arriver au gouvernement français et à Thierry Breton et von der Leyen à la fin. Et vous découvrirez que toutes les élections étaient à 100% truquées. En réalité, moins de 10% de la population française a voté pour élire le couple 19-39. Vous comprenez, Brigitte et Macron. Enfin, Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Voilà, 14-39. C'est pas le 49-3, là. Quand même pas. Enfin voilà, bah, vous en avez d'autres. Et alors, ouais, alors, compte zéro, bien sûr, aucun lien avec le mariage de Macron et Lula.
Non, il y en a plusieurs, il y en a plus, vous irez voir tout ça. Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant de vous en faire part parce que c'est vrai que le pauvre Elon Musk, mais heureusement qu'il est là. Heureusement que ce mec est là pour défendre notre droit à la vérité et à la liberté d'expression, parce que c'est surtout ça qui est mis en cause. C'est, vous pouvez dire ce que vous voulez, du moment que ça va dans la doxa, que c'est un gros bobard, que c'est manipulatoire de la population, vous pouvez. Par contre, si vous dites la vérité, que ça va à l'encontre de la bienséance politique mise en place, là, pampan cucu. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci, merci. Elon Musk. Merci d'exister, merci d'avoir autant d'argent surtout pour pouvoir leur mettre la nique. Et bon, apparemment, le petit breton, voilà quoi. Là, je dis, il a que entre les jambes, parce que quand Musk lui a rappelé à qui appartenaient les satellites qu'il utilisait pour la TNT, pour la téléphonie, pour pour l'IA, pour tout. Ah bah, Breton a bien dû admettre que ils appartenaient à Elon Musk. Et que, bah, ma foi, viens pas m'emmerder alors du con, parce que sinon, moi, je te coupe tout. Donc, la France risquerait de, s'ils s'entêtent, bien évidemment, de ne plus avoir Internet du tout. Mais alors, donc, plus Internet, ça veut dire plus de télé, plus de radio, plus rien. Parce que les ondes radio passent aussi par là, plus rien. Plus rien. Donc, comment les journalistes font leur travail? Il faut qu'ils retournent sur le terrain. À l'ancienne. Eh ouais, bon, bah là, ça risque d'être chaud, hein. Bon, en tout cas. Merci Elon Musk, merci à vous de regarder mes vidéos. Abonnement, pouce, cloche, hyper important. Partagez, partagez, partagez à fond cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou au bouche à oreille, comme vous voulez, pour qu'un maximum de gens puissent soutenir Elon Musk sur Twitter. Et puis, sinon, qu'est-ce que me reste d'autre à dire que de vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, très important, n'oubliez pas, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.